Bonjour, c'est Birdie Duck. Le menuisier et le vertige de la croissance. Notre histoire a commencé simplement. Un menuisier, du bois, des outils. Un homme qui travaille, produit une table, la vend et crée de la valeur. C'est la base. Produire, c'est transformer des ressources pour créer de la richesse. Puis tout s'est accéléré. Pour produire plus, il a investi. Plus d'heures, plus d'outils, parfois un ouvrier. Pour produire mieux, il a innové. Meilleure organisation, machines plus efficaces, nouveaux modèles de table. Et ce faisant, il a amélioré sa productivité globale des facteurs de production. Il a participé à ce qu'on appelle la croissance économique. Mais cette croissance, d'où vient-elle? D'abord des facteurs de production. Le capital circulant et le capital fixe. Et le travail. Ensuite, de l'innovation en base du progrès technique, qui permet d'en faire plus avec autant, voire moins. Mais surtout de quelque chose de plus profond, un système économique qui pousse à innover, à investir, à transformer. Le progrès technique est endogène, il naît à l'intérieur de l'économie. Notre menuisier n'a pas innové par hasard, il l'a fait pour survivre, prospérer, rester compétitif. Il a pris des risques, mais des risques calculés parce que les institutions lui ont donné confiance. Droit de propriété, règles stables, État protecteur, banque solide. Et il a réussi. L'atelier est devenu usine, le produit est devenu marque, le menuisier est devenu patron. C'est le rêve de la croissance, mais c'est aussi là que le vertige commence. Car pour chaque innovation importante, quelque chose disparaît. Des entreprises ferment, des salariés perdent leur emploi. La croissance avance par destruction créatrice. Elle transforme, elle bouscule, elle laisse parfois des perdants au bord de la route. Et les inégalités s'accentuent, entre les investisseurs qui ont misé sur le bon projet et les autres, entre les qualifiés et les non qualifiés, entre les métropoles dynamiques et les territoires oubliés, entre tous ceux qui surfent sur l'innovation et ceux qu'elle balaie. Et puis un jour, le menuisier regarde autour de lui. Le bois de qualité devient rare, l'air est lourd, ses ouvriers tombent malades lors des canicules. Il comprend que la croissance a un prix écologique. Épuisement des ressources, pollution, réchauffement climatique, perte de biodiversité. Ces limites écologiques ne sont plus des abstractions, ce sont des obstacles présents, réels. Alors il se pose une question. Et si l'innovation pouvait reculer les limites? Il change de procédé, il recycle les copeaux, réduit sa consommation d'énergie. Il change de produit, des tables en bois recyclé à base de colle biosourcée. Il entre donc dans l'économie circulaire et il décarbone son activité. Il innove pour produire autrement. Mais un doute persiste. Ce doute, c'est le paradoxe de l'innovation. C'est elle qui a généré les crises environnementales, et c'est encore à elle qu'on demande de les résoudre. Alors suffira-t-elle? Peut-on continuer à croître indéfiniment, même en innovant? Ou faudra-t-il un jour apprendre à produire moins, mais produire mieux, à chercher non pas plus, mais autrement? Notre menuisier referme son atelier pour la nuit. Il regarde son usine, il pense à ses débuts, et il comprend que la croissance, ce n'est pas juste une courbe qui monte. C'est un chemin, un choix collectif, une aventure technique, sociale, politique, et désormais écologique. À nous de décider où mène ce chemin.